Vous le savez peut-être, je suis en plein dans mon défi de me lever tous les matins à 4 heures pendant une semaine. Et ça m'a donné envie justement, parce que du coup je suis vraiment replongé dedans, même si bon, je le fais tous les matins, mais c'est assez automatique. Sauf que là, ça m'a obligé à m'améliorer à ce niveau-là, ce défi. J'ai eu envie donc de vous parler de routine matinale et de vous donner pour moi 4 points vraiment fondamentaux, 4 choses, 4 éléments qui devraient vous convaincre de mettre en place une routine matinale. Alors j'insiste sur le fait que mettre en place une routine matinale, c'est pas forcément se lever à 4 heures, c'est pas forcément se lever à 5 heures, c'est se lever plus tôt que ce que vous faites déjà. Premier point, c'est tout simplement le temps. Vous savez, le fait de se dire je n'ai pas le temps, le temps c'est quelque chose qui bloque beaucoup de gens, de ne pas avoir le temps pour ce qu'on fait parce qu'on a déjà une journée bien chargée, c'est véritablement un problème. Et tout simplement à partir du moment où vous allez vous lever plus tôt le matin, que vous vous leviez une demi-heure, une heure ou une heure et demie plus tôt le matin, ne serait-ce qu'une heure plus tôt le matin, vous allez avoir beaucoup plus de temps. Non seulement vous allez avoir beaucoup plus de temps, et vous allez aussi travailler au moment où le cerveau est le plus productif. À partir du moment où on arrive à se mettre dans le bon mode le matin, dans le bon mood le matin, qu'on arrive à s'énergiser le matin, après on est vraiment extrêmement productif. Donc une heure tous les jours, c'est 365 heures par an, c'est 365 heures de plus, vous allez pouvoir travailler sur ce qui est vraiment important pour vous. Ça fait une différence qui est fondamentale. Donc rien que pour l'aspect temps, le fait de se lever plus tôt le matin, c'est déjà quelque chose de très important. Deuxièmement, le mood justement. Alors le mood, c'est un mot anglo-saxon qui veut dire quelque part notre état interne. Dans quel mood on est? Est-ce qu'on est plutôt de bonne humeur, de mauvaise humeur? Est-ce qu'on est énergique? Est-ce qu'on n'est pas énergique? Et avec un rituel du matin, si vous mettez bien en place un rituel du matin, vous allez pouvoir justement changer cet état interne. Dans le rituel que je vous propose de mettre en place le matin, dans la routine du matin que je vous propose de mettre en place, il y a deux choses, la partie énergique et la partie productive. Dans la partie énergique, justement, l'idée c'est de changer son mood, de changer son état interne. C'est-à-dire que si on est à 8 sur 10, on va pouvoir passer à 10 sur 10. Si on est à 5 sur 10, on va passer à 7 sur 10. Si on est à 1 sur 10, on va quand même passer à 3 sur 10. Donc peu importe dans quel mood, dans quel état interne vous vous levez, comment vous vous sentez le matin, après vous êtes énergisé, après votre routine du matin, vous allez vous sentir mieux, il va y avoir une progression. C'est important de le faire pour chaque jour, évidemment, pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir passer une meilleure journée, plus avancée vers ce qui est important pour nous chaque jour, mais c'est aussi important de comprendre comment on fait ça, ne serait-ce que pour dans la vie en général, c'est-à-dire qu'à partir de dans des moments où vous allez avoir des difficultés, parce que c'est pas toujours facile, on a du doute, on a du stress, on a tout ce genre d'émotions qui viennent, quand on est capable de changer son état interne, d'améliorer ne serait-ce qu'un peu son état interne, de passer de 1 à 2 ou de 1 à 3, ça fait vraiment une différence. Et en ça, mettre un rituel du matin, mettre en place une routine matinale, c'est vraiment important. Troisième point, ça va vous autodiscipliner. L'autodiscipline, c'est excessivement important. On parle beaucoup de motivation et l'analogie que j'aime bien prendre pour la motivation, c'est que quand on vous offre un cadeau, vous allez ressentir cette émotion de bonheur, vous allez vous sentir heureux tout d'un coup. Quand on vous dit quelque chose de méchant ou alors quand vous avez un événement difficile à vivre, vous allez ressentir cette sensation, cette émotion de tristesse. Mais que ce soit l'émotion de bonheur, je suis content, ou l'émotion de tristesse, je suis triste, quoi qu'il se passe, ça ne va pas durer. Il va y avoir un pic, puis ça va redescendre, et puis peut-être qu'il y aura de nouveau un pic et ça va redescendre, etc. etc. C'est la même chose pour la motivation, ça fonctionne de la même façon. Donc c'est aussi impossible de vouloir être motivé tout le temps que d'avoir cette sensation de bonheur tout le temps ou d'avoir cette sensation de tristesse tout le temps. Quoi qu'il arrive, ça ne dure pas, c'est forcément par vague, c'est cyclique. Donc il ne faut pas se détacher complètement de la motivation, le désir c'est quelque chose d'important, mais il ne faut pas en faire quelque chose de vraiment, si j'ai pas la motivation, il n'y a rien qui se passe et je ne fais rien de ma journée. Et il faut changer ça et plutôt s'autodiscipliner. L'autodiscipline, c'est la capacité à agir même quand on ressent des émotions qui ne sont pas des émotions très agréables. On va quand même pouvoir agir. Et en ça, un rituel du matin, c'est génial parce que justement, vous allez le faire tous les matins. Quoi qu'il se passe, tous les matins, vous allez faire votre rituel du matin. Alors, vous pourrez évidemment varier si vous êtes en vacances, par exemple, j'en ai parlé il y a quelques jours, mais dans tous les cas, ça va être fait tous les matins. Et il n'y a rien de mieux que de faire quelque chose tous les jours pour s'auto-discipliner. Alors bien sûr, il y a peut-être des matins où vous n'allez pas le faire, mais vous reviendrez constamment à la charge. Et c'est ce fait-là de revenir constamment à la charge qui travaille en profondeur l'autodiscipline. Faire quelque chose tous les jours et
recommencer même si on a échoué, ça travaille l'autodiscipline. À partir du moment où vous devenez autodiscipliné, où vous commencez à travailler votre autodiscipline, vous travaillez vraiment une compétence que très peu de gens ont et surtout que très peu de gens travaillent. Et enfin, dernier point, ça va vous dézombifier. Alors j'aime bien parler justement de cette zone de zombification qui finalement, c'est pas pour juger que je dis ça, mais c'est simplement cette masse de gens, 95% des gens qui sont un petit peu là dans cette zone, qui sont zombifiés, c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment contents de leur vie, ils sont pas très heureux, ils voudraient faire quelque chose de différent, ils se sentent pas bien au quotidien, mais ils n'ont pas cette sensation de contrôle et ils sont attirés, ils sont aimantés entre eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un zombie essaie de s'échapper de sa zone de zombification, il y a les autres zombies qui le rattrapent en lui disant c'est pas bien ce que tu fais. Et c'est pour ça que c'est important de faire des choses qui sont différentes de la masse et de l'assumer. Croyez-moi, le jour où vous allez dire je rentre plutôt de la soirée parce que demain je fais mon rituel du matin, vous allez avoir les gens autour qui vont dire qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qui se passe, de quoi il parle? Et ça c'est génial. Donc à chaque fois que vous faites des choses qui sont différentes de la masse, vous sortez justement de cette masse de 95% de gens qui ne réussissent pas à atteindre ce qu'ils veulent, qui regrettent à la fin de leur vie et vous avancez petit à petit vers la petite masse, la toute petite masse des 5% qui sont fiers d'eux, qui réussissent leurs objectifs, qui atteignent ce qu'ils veulent vraiment et qui sont fiers d'eux à la fin de leur vie. Et le rituel du matin, je pense que dans la zone de zombification, c'est pas quelque chose qui est extrêmement répandu, donc c'est excellent. Vous voyez qu'en mettant en place une routine matinale, vous travaillez sur 4 points qui sont vraiment surpuissant. Le temps, travailler, avoir du temps pour travailler sur ce qui est important pour nous. Le mood, donc l'état interne, être dans la capacité de, même quand on se sent pas très bien, changer son état interne. Apprendre à s'auto-discipliner et faire les choses régulièrement, quoi qu'il se passe, je fais ce que j'ai à faire. Et enfin, admettre que il faut se dézombifier pour faire des choses qui sont importantes, pour réussir vraiment ce qu'on veut, pour atteindre nos visions. Il faut sortir de la zone de zombification, il faut faire différemment de la masse. Mettez en place une routine matinale. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager bien sûr. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.